Bonjour et bienvenue à tous au Centre Notre-Dame de Lourdes. Merci de nous accompagner dans ces exercices spirituels avec Saint Ignace de Loyola. Continuons à cheminer. Hier, nous avons vu une première partie qui est « Mon être en relation ». Aujourd'hui, c'est la suite. Merci à Saint Ignace de nous accompagner dans cette mise en présence de Dieu. J'espère que vous êtes tous arrivés à faire l'exercice non seulement du matin, mise en pratique pendant la journée, petite relecture du soir, voilà, afin de porter du fruit et un fruit qui demeure. Bienheureux sommes-nous de vivre cette grâce aussi aujourd'hui avec le bienheureux Marcel Vannes. Vous savez, le petit secrétaire de Thérèse de Lisieux, qui nous accompagne dans cette grâce pour aller plus en profondeur. C'est avec une prière de Saint Ignace de Loyola qui s'appelle « Pour être reçu sous l'étendard du roi Jésus ». Je m'entretiendrai en dialogue avec Notre-Dame. Qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur la grâce d'être reçu sous son étendard. Dans la suprême pauvreté spirituelle, et non moins dans la pauvreté effective. Si sa divine majesté doit en être servie et veut bien me choisir et me recevoir. Par l'acceptation de tout ce qui est en ma vie, humiliation et injustice, afin de l'imiter ainsi de plus près, pourvu que je puisse les supporter sans qu'il y ait péché de personne ni déplaisir de sa divine majesté. Je ferai la même prière au Fils afin qu'il m'obtienne ces grâces de son Père, et je pourrai lui dire au cours de la journée « Âme du Christ ». Je demanderai la même chose au Père afin qu'il me l'accorde, et au cours de cette journée, je pourrai dire à notre Père. Qu'il en soit ainsi. Comme vous l'avez compris, nous méditons la suite d'hier, mon être en relation. Si tu as bien accompli l'exercice précédent, et si tu as gardé la paix, tu peux en ce matin considérer tes relations aujourd'hui extra-familiales. Elles peuvent être plus ou moins nombreuses. Voisins, familiers, commerçants, collègues de travail, patrons ou employés, partenaires dans l'entreprise ou dans le sport, amis, membres de ta communauté, de ton groupe de prière, de ta fraternité, associations dans lesquelles tu fais partie, services dans le domaine public, sociétal, politique et économique. Le proverbe qui conseille d'éviter la trop grande proximité qui dévore ou le trop grand éloignement qui laisse froid est plein de sagesse. Nous devons nous intéresser à tous ceux et celles qui nous entourent, y compris en tant que chrétiens, tous ceux et celles qui sont éloignés mais partagent notre condition humaine. Le Père éternel désire que toute l'humanité soit sauvée, passée, présente et à venir, sans pour autant nous immiscer dans la vie d'autrui. Pour cela,
Il faut savoir écouter et perdre du temps, mais aussi savoir faire celui qui n'a pas entendu pour ne pas paraître indiscret ou donner prise à des divisions. C'est ici qu'intervient le sens de l'écoute, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Comment vis-tu actuellement tes différentes relations à l'extérieur de la famille ? Demande au Seigneur de pouvoir les regarder avec objectivité et en vérité. Un domaine particulier concerne tes relations avec l'autre sexe. Ressens-tu ces relations et chacune d'entre elles comme positives et irréprochables ? Ou serais-tu plutôt agressif, défensif à l'excès, distant, frivole, irresponsable, instable, imprévisible, contradictoire? Que disent les autres à ton sujet sur ce point ? En y réfléchissant bien et avec la tête froide, comme s'il s'agissait d'un autre que toi. Penses-tu qu'ils ont raison ou sens-tu que tu ne dois pas partager leur jugement ? Parle de tout cela avec le Seigneur et regarde si tu as quelques reproches à te faire dans ces relations ou dans certaines d'entre elles, ou que certaines de ces relations ne soient pas conformes aux idées prévues par Dieu dès l'origine de la création. Quand vas-tu commencer à mettre de l'ordre dans tes relations ? Quelle attitude vas-tu adopter aujourd'hui même ? Ce soir ou à la nuit venue, tu reviendras sur les mêmes questions. Aujourd'hui, que s'est-il passé dans tes relations ? En es-tu heureux ?
Jésus peut-il être content de toi? Si c'est le cas, entretiens entretiens-toi avec lui, et rends grâce en sa présence. Sinon, qu'est-il arrivé? Que devrais-tu modifier? Est-ce difficile pour toi de l'envisager? Demande-en la grâce, mais prends conscience que demander la grâce sans bouger le petit doigt, c'est se mentir à soi-même. Sois en vérité ce soir avec Dieu, seul à seul dans ce cœur avec Jésus. Lui ne te juge pas, il ne te condamne pas. Va, relève-toi, quoi que tu aies vécu. Marche en présence de Dieu, humblement, terre à terre avec ton Dieu. Marche dans sa volonté. L'instant présent vécu avec amour, me disait un ami hier. À tout prendre, si des problèmes se présentent, il y a aussi des personnes qui peuvent t'aider à les résoudre. Regarde ceux qui t'entourent. Cherche-en les moyens. Il y a toujours une personne sur ton passage que Dieu met pour t'aider à vivre une joie, une épreuve, un changement. Il y a toujours quelqu'un, toujours. Sache le voir. Accepte de te faire aider et rends grâce à Dieu. Merci à tous pour cette mise en relation les uns avec les autres et même bien au-delà pour nous. C'est une mise en communion que nous vivons chaque jour par la prière. Nous cheminons ensemble. Alors encore aujourd'hui, essayons d'approfondir ce point que saint Ignace nous donne comme une grâce pour porter du fruit. Et redisons avec saint Ignace, Ad majorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen.